de retour pour jouer un mauvais tour. Donc, comment s'est passé mon retour en Corée du Sud? C'est simple, hein, pour partir en Corée du Sud actuellement, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut un visa valide ou alors un KETA, un test PCR négatif issu de moins de 24 heures, d'accord? Votre billet d'avion et bien sûr le lieu où vous allez passer votre quarantaine. Arrivé en Corée du Sud à l'aéroport, comme d'habitude, pas mal de paperasse à remplir. Donc cette paperasse là, elle vous prend pareillement 3 heures pour ne pas changer, donc 3 heures de gribouillis. Quand vous êtes dans l'avion, prenez un stylo avec vous parce que vous allez devoir remplir plein de trucs, c'est en coréen, etc. Donc voilà, faut rentrer des informations, adresse de quarantaine, nom, numéro de passeport. Si vous avez une personne en Corée qui a un numéro de téléphone, essayez de le prendre. En fait, ils vont vérifier si vous êtes vraiment là pour ce que vous avez dit. Donc pareillement même concernant votre quarantaine, si par exemple elle se fait dans Airbnb, ce qui est mon cas, prenez bien le numéro de votre hôte, comme ça ils peuvent appeler l'hôte directement et confirmer que oui, je prête ma maison à Kyo. Imagine ils appellent ton hôte et finalement non, toi tu mens et tu vas vite faire un retour, hein. Direction CDG direct. Au niveau de la quarantaine, maintenant il faut savoir que la quarantaine, elle est passée à 7 jours. Donc 7 jours mais 8 nuits. Donc bookez bien 8 nuits, d'accord? Donc si par exemple toi, tu viens le dimanche, faut que ton jour de quarantaine il se finisse le dimanche en fait. Il doit pas se finir le lundi, il doit se finir le dimanche. Donc ça veut dire tu fais dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc 8 jours. Hein, ton Airbnb tu le bookes pour 8 jours et pas pour 7 jours. Parce qu'il y a des petits délais là et après tu vas te retrouver à la rue. Après si toi tu vas être à la rue, prends 7 jours. Mais il faut prendre 8 jours. Normalement quand tu sors de l'aéroport, tu auras un chauffeur qui viendra te chercher ou alors, je ne sais moi, un bus ou quoi. En gros, tu auras un moyen de transport qui te permettra de t'emmener directement à ton lieu de quarantaine. Donc moi, c'est ce qui s'est passé. Mon taxi m'a emmené en lieu de quarantaine. Maintenant, concernant la quarantaine pure et dure, normalement, tu dois télécharger l'application là, Self Quarantine, machin, truc que je te mettrai là. Ok, donc pour voir le fonctionnement de comment ça marche, je t'invite à regarder mon autre vidéo. Ma première quarantaine où en gros ça parlait de ça, donc je crois que c'est là ou là-bas, là, je te mettrai comme ça, voilà. Et bien sûr, comme vous savez, Kyo, Kyo c'est un gars qui, c'est un gars qui suit les règles. Sauf que, bizarrement, moi, cette application, j'ai pas eu à la télécharger pendant ma quarantaine, d'accord? Donc moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en sortant de l'aéroport, j'ai voulu aller, parce que normalement, quand tu sors de ta quarantaine, tu dois aller au centre, comment tu dis, au Medical Center, au Health Center pour qu'ils te fassent le test PCR, qu'ils te donnent un kit, etc. Sauf que moi, ça s'est pas passé comme ça. Quand j'ai voulu me rendre au Health Center directement avec mon taxi, ce qui s'est passé, c'est que le Health Center était fermé. Du coup, il m'a raccompagné au Airbnb, genre là où je suis actuellement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, on m'a emmené dans un screening test. J'ai dû aller dans un screening test pour faire le test, la PCR. Donc un screening test, screening center comme tu veux. C'est un centre de dépistage, donc c'est à l'air libre. T'as vu, donc j'ai fait... Donc je suis parti là-bas, ils m'ont fait le test PCR qui a été négatif bien sûr. Et bon, petite anecdote, hein, c'est que quand elle m'a fait le test, la dame là, en fait elle m'a enfoncé l'aiguille. Quelle aiguille? Elle m'a enfoncé le coton-tige, le bidule là, dans la narine droite et je sais pas, elle a touché un mouvement, un truc, ce qui fait qu'après j'ai eu une crampe au mollet droit direct. Ça veut dire, c'était... Ouais. Ils ont des techniques que moi je ne connaissais pas, mais en tout cas cette crampe droite, tu as une pénétration de narine droite, celle-là je la retiens. Et ah ouais, quand je suis parti au screening test, en fait je suis pas allé tout seul de moi-même. C'est parce que moi j'ai une pote entre guillemets qui est en Corée du Sud, qui fait intermédiaire entre l'école et moi. Donc à chaque fois elle me donnait les instructions, ouais voilà. Donc vous qui venez en tant qu'étudiant, j'espère que vous avez bien aussi un intermédiaire. Parce que si vous en avez pas, ce sera peut-être un peu plus compliqué pour vous de commencer les démarches, mais enfin faut suivre un peu les étapes quoi. Donc j'espère vraiment que vous avez quelqu'un pour vous guider ou quelqu'un qui peut vous aider, ou peut-être vous-même vous connaissez, donc si vous-même vous connaissez en vrai, ça va. Moi j'ai pas utilisé l'application comme je vous l'ai dit, donc ce qui s'est passé, c'est qu'après en gros, il y a des gens qui sont venus toquer à ma porte et qui m'ont délivré pas mal de matériel qui me sert en gros un peu de kit d'auto-quarantaine, donc il y a des sachets plastiques, il y a des masques, pas mal de petits trucs là que je vous montrerai. Donc voilà, donc tout ça là, ça me sert pour ma quarantaine, donc voilà. Cependant, il existe ce qu'on appelle des exemptions de quarantaine. Mais pour être éligible à ces exemptions de quarantaine, il y a certaines caractéristiques à remplir. Donc regardez bien les caractéristiques, si vous les remplissez, oui ou non. Moi ce que je vous conseille, c'est de ramener du cash quand vous venez de France. Parce que faudra payer pas mal de cash, faudra payer pas mal en cash, hein, notamment le taxi ou peut-être ce genre de choses. Donc
quand vous venez de France, ramenez un peu de cash, téléchargez un peu des petites applications là de Translate, etc. Voilà, je vous mettrai un peu les applications là que je conseille d'avoir, Kakao Talk, des applications de Translate qui vont vous permettre de faciliter votre séjour en Corée du Sud. Pour les personnes faisant leur quarantaine en Airbnb, j'ai quelques conseils pour vous les gars. Quand vous prenez votre Airbnb, prenez bien un Airbnb déjà qui rentre au niveau rapport qualité-prix parce que 7 jours, voilà quoi, ça passe vite, hein. 7 jours ça passe très vite, donc gérez le prix, mais surtout essayez de prendre un espace où vraiment il y a de l'espace, si vous aimez de l'espace, où il y a de l'espace. S'il peut avoir un balcon ou une petite cour, n'hésitez pas. Et bien sûr, il faut que la salle de bain, la cuisine, tous les espaces communs soient privés. Tu peux pas prendre une quarantaine où finalement vous partagez la salle de bain ou la douche. Ça, c'est pas possible. Donc regardez bien les modalités au niveau du Airbnb parce que le Airbnb il doit vraiment être privé. Là, dans le Airbnb où je suis tout seul. Il n'y a personne d'autre avec moi. Vous voyez, donc voilà. Donc bien sûr, le transport aéroport Airbnb, c'est pas vous qui payez normalement. Mais le transport Airbnb, lieu après de là où vous voulez travailler ou de là où vous avez école, après c'est à vous de payer. Donc soyez stratégique quand vous prenez votre Airbnb. Prenez un Airbnb qui est pas situé trop loin de là où vous allez travailler ou de là où vous avez école. Et après, faut pas non plus qu'il soit trop loin de l'aéroport. Mais privilégiez quand même un Airbnb qui soit plus proche de votre lieu d'école, de votre lieu d'études, de votre lieu de travail ou de votre lieu de vacances. Comme ça, le transport en gros, il sera moins cher. Parce que là, en sortant de quarantaine, moi j'ai mes valises et tout ça. Les bus, ils sont pas faits pour les valises en vrai. Les transports en commun, ça dépend. En général, nous, quand on sort de quarantaine, on prend plus de taxi. Donc le taxi, c'est un peu moins cher, mais ça coûte. Donc prenez quand même des moyens adéquats pour ensuite faire le transport, lieu de quarantaine, lieu de là où vous devez être plus tard. Bien sûr, durant votre quarantaine, n'oubliez pas, ventilez bien l'espace, hein, ouvrez les fenêtres, etc. Donc bien sûr, prenez un Airbnb où il y a des fenêtres. Prenez un Airbnb où il y a des fenêtres. Donc voilà, regardez bien les critères spécifiques. Si vous voulez une cuisine, prenez un Airbnb où il y a des cuisines. Si vous voulez une télé, prenez un Airbnb où il y a une télé. Mais surtout les gars, n'oubliez pas, ventilez bien parce qu'on ne sait jamais. Ventilez ça. Donc comme je vous ai dit, vous faites un test PCR à votre sortie de l'aéroport quand vous allez au health center ou au screening center. Mais vous en faites aussi un juste avant la fin de votre quarantaine. 1 ou 2 jours avant, vous devez également refaire un test PCR. Et bien sûr, il faut que ce test-là soit négatif. Le fait que vous soyez dans mon cas peut-être pareillement et que finalement vous n'ayez pas besoin d'utiliser l'application de self-quarantaine, ça ne veut pas dire que le health center ou les autres ils savent pas où vous êtes, hein. Moi quand ils m'ont envoyé le kit, il y avait mon nom, prénom, adresse, numéro, date de naissance, il y avait tout. Les Coréens au niveau de la logistique, eux ils ont une vraie logistique, ils savent vraiment où t'es. Donc toi après voilà, t'es honnête. Là par exemple, ok j'ai pas l'application d'auto-quarantaine donc je dois pas mettre ma position Wi-Fi et GPS tout le temps. Mais après, à moi aussi d'être franc et d'être honnête. Je vais pas m'amuser à sortir, aller faire la bringue, etc. Alors que je peux attendre encore quelques jours avant de faire ça, tu vois. Donc respectez les règles. Parce que ici, les règles, elles doivent être respectées. Ici, les règles, elles doivent être respectées. On n'est pas chez nous. On ne veut pas de soucis. Attention, le test PCR et la quarantaine, ils sont obligatoires. Vous êtes obligé de les faire. Même si vous êtes vacciné 3 doses. C'est comme ça, c'est obligatoire, c'est pas moi qui décide. Si vous êtes testé positivement à la sortie ou à l'arrivée en Corée du Sud, toutes les charges, elles seront par contre à votre charge. D'accord? Donc toutes les charges, elles seront à votre charge. C'est un jeu de mots, mais en gros, hein, si tu es testé positif, c'est toi qui dois payer. C'est toi. Donc actuellement, contrairement à d'autres pays de l'Occident, le port du masque est obligatoire en Corée du Sud. Donc que vous soyez dans un espace public ou dans un espace non public. Donc il est obligatoire partout, tout simplement, il n'y a pas à cogiter, il est obligatoire partout. Après, le problème c'est que en fait les restrictions elles changent tout le temps. Donc là ce que je vous dis à l'heure du 25 février, dans quelques jours ce sera plus valable. Donc renseignez-vous bien au jour le jour parce que ça ne fait qu'évoluer. Là, il y a une semaine c'était pas ça, demain ce sera pas ça, etc. J'ai aussi une bonne nouvelle, j'ai une bonne nouvelle, c'est pas moi qui la rapporte, mais les PVT, visa vacances travail, ils seront de retour entre la France et la Corée à partir du 15 mars. Donc à partir du 15 mars 2022, PVT, visa vacances travail, c'est bon, de retour. Checkez tous les sites, hein, où il y a les informations concernant les visas, les situations concernant la crise, etc. Parce que ça ne fait que changer, Tous les jours il y a des déclarations, toutes les semaines, oui, non.
Il y a beaucoup d'informations à prendre. Donc voilà, moi je vous donne l'information en globalité, d'accord? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, mais si vous voulez vraiment avoir l'information précise, vous n'avez pas besoin de moi pour la chercher, vous n'avez pas besoin de moi, vous savez quoi faire, vous savez aller sur quel site, aller sur quel forum, parce que vous n'êtes pas les seuls à être dans ce genre de situation-là, donc n'hésitez pas à rejoindre des groupes où justement ça parle de ce qui se passe actuellement en Corée du Sud pour être informé. Il y a notamment pas mal de groupes Facebook que je vais vous afficher là, qui vous donnent pas mal d'informations concernant ce qui se passe en Corée du Sud. Si vous avez des questions, il y a des gens qui peuvent y répondre. Donc n'hésitez surtout pas. Parce que le truc c'est ça, c'est que l'information elle peut changer d'une province à une autre. Tu vois un peu, elle peut changer d'une province à une autre. Donc moi ce que je te dis, ça concerne ma province à moi. Séoul, voilà, tout ça, tout ça. Après toi peut-être c'est loin, toi peut-être c'est Busan, toi peut-être c'est Gwangju. Tu vois donc regarde bien l'info. Voilà, moi c'est juste histoire de donner une information globale, ok? Globale, je répète encore une fois, globale. Les gars, aujourd'hui on est le 6 mars et il y a encore eu des nouvelles règles concernant la distanciation sociale. Et ces règles-là, elles risquent encore de changer d'ici le 13 mars. Donc restez à l'affût et suivez bien le compte Twitter que je vais afficher juste là. Voilà, celui-ci là, suivez-le bien, activez bien les cloches de notif. À la date du 1er mars 2022, la Corée du Sud a décidé d'annuler, voilà, de supprimer tout simplement le pass vaccinal. En ce qui concerne 11 lieux, en ce qui concerne 11 établissements, dont les restaurants, les cafés, etc. Donc je vous mets le screen, hein, comme ça vous voyez bien de quoi je parle. Donc voilà, le screen, hop, 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 hop. Actuellement, la Corée du Sud réfléchit au fait qu'elle voudrait faire passer le nombre de personnes qui actuellement peuvent se réunir à l'intérieur, qui est de 6 personnes, à peut-être 8 personnes. Donc raison de plus, pourquoi vous devez vraiment activer cette cloche de notification. Et, ah oui, les restaurants et les bars, tout ce genre de choses là, ne ferment plus normalement aujourd'hui vers 22h, mais plutôt vers 23h. Donc il y a vraiment un relâchement au niveau des restrictions sanitaires. Concernant maintenant la quarantaine, alors il faut savoir que la Corée du Sud réfléchit vraiment à supprimer cette quarantaine-là pour les personnes qui sont vaccinées totalement. Donc à voir. Ça encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous activez la cloche. Donc après voilà, franchement ça fait plaisir d'entendre toutes ces bonnes nouvelles-là. Mais encore une fois, c'est que passager, c'est que suspendu. Donc voilà, on n'est pas encore fixé à 100% sur ce qui va vraiment advenir par la suite. Mais c'est de bon augure. Voilà, crescendo, ça se passe bien. Ouais, on aime bien ce qui se passe. Parce que bah, ça te permet de profiter plus de l'expérience coréenne, tu vois. Et c'est ça qu'on veut.